Bon. Alors, Monsieur Dilly, dont on n'attend pas moins. Madame le maire, mes chers collègues, vous demandez au conseil municipal de se prononcer une nouvelle fois sur le projet Saint-Sauveur. Il y a ce que vous présentez, mais il y a aussi tout ce que vous ne dites pas, Madame Aubry. La réalité est la suivante. 2400 logements en plus des 11 600 logements vacants dans la métropole, dont plus de 6 500 dans l'île intramuros. Près de 40 000 m² de bureaux, en plus des 300 000 m² déjà vides existants. 30 000 m² de commerce supplémentaires. 6 000 voitures de plus qui vont aller et venir chaque jour, grossir les bouchons qui coûtent déjà plus d'1,5 milliard à notre métropole. Et tout cela pour 4 000 personnes qui auront le privilège de vivre en centre-ville. Pour un tel projet, la loi vous oblige à mener une concertation publique, ce que vous avez fait en 3 phases, en 2013, en 2014 et enfin cette année. En 4 ans, vous avez recueilli très peu d'avis de la population sur le sujet. Ce travail de concertation, dites-vous, a fait évoluer le projet, certes, mais vous restez sourde aux attentes profondes des Lilloises et des Lillois, et vous restez sourde aux besoins réels de notre cité. Dans votre logique du passé, je le comprends, vous avez d'ailleurs déclaré en début de semaine sur France Bleu Nord, je vous cite, « Mon seul sujet, c'est de faire que l'île reste à gauche en 2020. » De quelle gauche parlez-vous, Madame Aubry ? La gauche des bouchons qui empêche les salariés et les consommateurs d'accéder en centre-ville ? La gauche de la pollution et de l'asphyxie du périphérique et des quartiers ? La gauche du chômage à plus de 22% et des commerces qui ferment, les uns après les autres ? Bref, si votre projet Saint-Sauveur est adopté, il va porter un coup fatal à toutes les activités du centre-ville, sans parler de la santé des habitants et des enfants des quartiers populaires. Je ne comprends pas d'ailleurs la cohérence de votre plan de circulation qui vise à diminuer la présence de la voiture à Lille et ce projet qui va considérablement accroître sa présence en ville. Nous vous proposons de réfléchir différemment. L'enjeu nous dépasse tous, il y va des 40 prochaines années. Le chantier tel qu'il est prévu aujourd'hui de se terminer en 2030, si tout va bien. Jusqu'en 2030, ce sera 13 ans de pollution supplémentaire au cœur de notre cité à cause d'un chantier où tout est à faire. C'est totalement contradictoire avec ce que vous affichez partout et tout le temps. À Lille, il y a un architecte qui a fait un travail très étayé en faveur de la création à Saint-Sauveur d'un second poumon vert pour notre ville, qui nous manque cruellement, et en particulier aux habitants des quartiers populaires de Moulins et de Fives. Il fait remarquer que Lille est, parmi les grandes villes de France, celle qui a le moins d'espace vert, moins de 12 m² par habitant, et encore, y sont intégrés les cimetières de l'Est et du Sud, qui sont bien évidemment des lieux de pique-nique et de jeux, comme chacun le sait. 12 m² de nature par Lillois comparé aux 59 m² pour chaque Bruxellois. Il n'est pas étonnant que notre ville soit la deuxième ville la plus polluée de France. Il doit être écouté. Nous souhaitons que le conseil municipal puisse l'entendre, que les Lillois puissent l'entendre et qu'à la suite, il puisse être consulté par voie de référendum. Ce serait d'ailleurs un signal fort de votre engagement de changer la démocratie participative. Au-delà de nos divergences profondes, je voudrais vous proposer une démarche d'ouverture et d'écoute sur ce projet de parc boisé, sur ce projet de deuxième poumon vert pour notre ville et ses habitants. L'île a besoin d'air, Madame Aubry. Les Lillois ont besoin d'air. Laissez-nous respirer un peu. Laissez tomber cette idée folle de bétonnage de notre ville et laissez cette ville respirer un peu. Chers collègues, je m'adresse notamment à mes collègues écologistes. Nous voulons une France durable, nous voulons un Lille durable. Madame Dalleux, je vous interpelle personnellement. Où serez-vous en 2030, le jour de l'inauguration de tout ce béton? Là où l'on aurait pu avoir 23 hectares de nature. Croyez-vous que l'enrichissement du BTP soit un combat digne de vous? Je sais que vous avez reçu cet architecte. Vous aviez semblé convaincu par son approche. Aidez-moi, aidez-le à présenter au conseil municipal son projet lors d'une prochaine séance. Les Lillois ont le droit de savoir qu'il y a d'autres solutions plus responsables et plus durables. Je vous remercie.